5e verset. On doit honorer en pensée le dévot qui chante les saints noms du Seigneur, Sri Krishna. On doit offrir son humble hommage au dévot qui a reçu l'initiation spirituelle et adore la Murti. Et l'on doit rechercher la compagnie du pur dévot fermement établi dans la pratique du service de dévotion, au cœur parfaitement purifié de toute inclination à critiquer autrui, et le servir fidèlement. Afin d'appliquer intelligemment les 6 échanges d'affection décrits précédemment dans le 4e verset, il convient d'abord de choisir avec discernement les personnes avec lesquelles on les mettra en pratique. Aussi, Srila Rupa Goswami nous conseille-t-il d'agir convenablement avec chaque dévot en tenant compte de la position respective de chacun. Il nous enseigne dans ce verset les rapports qu'on doit établir avec les 3 sortes de dévots, le Kanishta Adhikari, le Madhyam Adhikari et l'Uttama Adhikari. Le Kanishta Adhikari est le néophyte qui a reçu l'initiation Harinam du maître spirituel et qui s'efforce de chanter le saint nom de Krishna. Il faut respecter par la pensée un tel dévot dit Kanishta Vaishnav. Le Madhyam Adhikari, lui, a reçu de son maître spirituel la seconde initiation et peut ainsi être pleinement engagé dans le service d'amour sublime offert au Seigneur. Il faut le voir comme étant situé au niveau intermédiaire du service de dévotion. Quant à l'Uttama Adhikari, il est le plus élevé des Vaishnavas. Jamais il ne dénigre autrui, car son cœur est d'une pureté parfaite. Il a atteint le niveau de réalisation spirituelle où la conscience de Krishna est sans mélange. Selon Srila Rupa Goswami, la compagnie d'un tel Mahabhagavata, ou parfait Vaishnav, est hautement désirable et il faut aspirer à le servir. On ne devrait pas rester au stade de Kanishta Adhikari, le niveau le plus bas du service de dévotion, où l'on est intéressé seulement par l'adoration de la Murti dans le temple. Le 11e chant du Srimad Bhagavatam décrit le Kanishta Vaishnav de la façon suivante. Celui qui, avec foi, s'engage dans l'adoration de la Murti dans le temple, mais qui ignore comment se comporter envers les dévots et les gens en général, celui-là porte le nom de Prakrita Bhakta ou Kanishta Adhikari. Il faut donc s'élever au niveau de Madhyam Adhikari que définit également le Srimad Bhagavatam. Le Madhyam Adhikari est le Bhakta qui adore Dieu, la personne suprême, faisant de lui l'objet ultime de son amour. Ce dévot au niveau intermédiaire se lie d'amitié avec les dévots du Seigneur, montre de la compassion envers les innocents et évite ceux dont la nature est envieuse. Srila Rupa Goswami nous enseigne donc dans ce verset le comportement à adopter envers les différents dévots, nous indiquant ainsi la façon appropriée de cultiver le service de dévotion. L'expérience nous permet en effet de constater qu'il existe différentes sortes de dévots. Les Prakrita Sahajiya, par exemple, chantent généralement le Mahamantra Hare Krishna, mais n'en demeurent pas moins attachés aux femmes, à l'argent et aux intoxicants. Bien qu'ils chantent les saints noms du Seigneur, ils ne sont pas encore entièrement purifiés. Nous devons respecter en pensée de tels dévots, mais toujours prendre garde d'éviter leur compagnie. On distingue encore ceux qui, bien qu'innocents, se sont laissés entraîner par de mauvaises fréquentations et envers qui l'on doit montrer de la bienveillance lorsqu'ils manifestent le désir de recevoir les enseignements de purs dévots. Mais c'est notre devoir d'offrir notre hommage respectueux aux dévots néophytes initiés par un maître spirituel authentique et qui s'attache à exécuter soigneusement ses ordres. Dans ce mouvement pour la conscience de Krishna, la même chance est offerte à tous, sans que la position sociale, la couleur ou les croyances n'entrent en ligne de compte. Tout le monde est invité à se joindre au groupe, à partager la nourriture sanctifiée et à entendre parler de Krishna. Lorsqu'on remarque qu'une personne manifeste de l'intérêt pour la conscience de Krishna et aspire à être initiée, elle est acceptée comme disciple et on lui demande de chanter les saints noms du Seigneur. Or, dès qu'un néophyte se trouve dûment initié par le maître spirituel et que, sous sa direction, il s'engage dans le service de dévotion, nous devons l'accepter comme un Vaishnav authentique et lui offrir notre hommage. Parmi tous ces Vaishnavas,
Peut-être en est-il un qui s'absorbe de tout son être dans le service offert au Seigneur, prenant soin d'observer rigoureusement tous les principes régulateurs, de réciter le nombre prescrit de tours de japa, le chapelet, et de méditer sans cesse sur la façon de répandre le mouvement pour la conscience de Krishna. Celui-là doit être considéré comme un Uttama Adhikari, un bhakta hautement évolué, et il est bon de toujours rechercher sa compagnie. Le processus permettant aux dévots de s'attacher à Krishna se trouve décrit dans le Chaitanya Charitamrita. Au moment de l'initiation, lorsqu'un dévot se voue entièrement au service du Seigneur, Krishna lui reconnaît la même nature qu'à lui-même. Quant à l'initiation spirituelle, Diksha, Srila Jiva Goswami l'a décrit de la façon suivante. Grâce à l'initiation spirituelle, on se détache petit à petit des plaisirs matériels pour s'attacher en proportion égale à la vie spirituelle. On a pu observer maintes fois ce phénomène, surtout en Europe et en Amérique. Au contact du mouvement, de nombreux étudiants venant de familles respectables et prospères perdent bientôt tout attrait pour les plaisirs matériels et manifestent un ardent désir d'embrasser la vie spirituelle. Bien qu'ils viennent de familles aisées, nombreux sont ceux qui acceptent de vivre dans des conditions moins confortables. De fait, ils sont prêts pour Krishna à vivre dans n'importe quelle condition, pourvu que ce soit dans un temple et en compagnie de Vaishnav. Lorsque l'on se désintéresse à ce point des plaisirs matériels, on devient éligible pour recevoir l'initiation du maître spirituel. Le Srimad Bhagavatam enseigne d'ailleurs à ce sujet. L'être qui désire sérieusement recevoir l'initiation, Diksha, doit être prêt à pratiquer l'austérité, la continence et la maîtrise du mental et du corps. Ainsi disposé et désireux de se voir éclairé dans le savoir spirituel, le dévot est qualifié pour recevoir l'initiation. Les mots Divya Gyana se traduisent également par l'expression technique Tad Vigyana, désignant le savoir lié au suprême. Tad Vigyanartam Sagurum Eva Bigachet, enseigne encore les Écritures. L'être qui porte un intérêt certain aux questions d'ordre spirituel, touchant à la vérité absolue, devrait être initié. Celui-là devrait alors approcher un maître spirituel pour recevoir de lui l'initiation, Diksha. C'est ce que recommande le Srimad Bhagavatam. Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam. Lorsque l'on éprouve un intérêt marqué pour la science spirituelle qui mène à la vérité absolue, il faut approcher un maître spirituel. Nul ne doit cependant accepter un maître spirituel pour ensuite ignorer ses instructions, ni pour seulement paraître engagé dans la voie spirituelle, comme il est de mode aujourd'hui. Il faut être jigyasu, c'est-à-dire fort désireux de recevoir les enseignements d'un maître spirituel authentique, et les questions qu'on lui adressera devront porter exclusivement sur la science spirituelle. Jigyasu Shreya Uttamam. Le mot Uttamam, Ut qui transcende et Tama les ténèbres matérielles, le mot Uttamam donc qualifie le savoir qui se trouve au-delà de la connaissance matérielle. Les hommes sont généralement animés d'un vif intérêt pour les sujets d'ordre matériel, mais lorsqu'on en perd le goût et que l'on reporte son attention sur des questions transcendantales, on devient qualifié pour recevoir l'initiation. Celui qui reçoit ainsi l'initiation d'un maître spirituel authentique et s'engage sérieusement dans le service du Seigneur doit être considéré comme un Madhyam Adhikari. Le chant des saints noms de Krishna est de nature si sublime que celui qui s'y adonne en prenant soin d'éviter les 10 offenses pourra graduellement comprendre qu'il n'existe pas de différence entre le saint nom du Seigneur et le Seigneur lui-même. Celui qui atteint ce niveau d'entendement devrait être hautement respecté par les dévots néophytes. Soyons certains qu'à moins de chanter le saint nom du Seigneur sans offense, nous ne serons guère qualifiés pour progresser sur la voie de la conscience de Krishna. Le Sri Chaitanya Charitamrita enseigne par ailleurs. On qualifie de néophyte le dévot dont la foi est fragile et facilement ébranlable. Il peut néanmoins s'élever jusqu'au niveau d'un dévot de premier ordre en suivant progressivement la méthode prescrite.
Quiconque emprunte la voie dévotionnelle commence au stade de néophyte, mais s'il prend soin de chanter assidûment le Harinam sur son chapelet, autant de fois que le recommande le maître spirituel, il s'élèvera graduellement au niveau le plus élevé, celui de l'Uttama Adhikari. Parce qu'il n'est pas possible aux Occidentaux de se concentrer pendant de longues heures sur la récitation du Mahamantra, le mouvement pour la conscience de Krishna prescrit le chant de 16 tours de chapelet, Japa Mala, par jour, exigeant ainsi de ses adhérents un effort minimum. Néanmoins, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur affirmait que quiconque ne chante pas quotidiennement un minimum de 64 tours de Japa Mala, ce qui représente environ 100 000 fois le Saint-Nom, doit être tenu pour déchu, patita. Selon ces normes, nous sommes donc pratiquement tous déchus, mais parce que nous nous efforçons de servir le Seigneur suprême avec sérieux et sans duplicité, nous pouvons espérer obtenir la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qu'on célèbre également comme Patita Pavana, le libérateur des âmes déchues. Lorsque Srila Satyaraj Khan, un grand dévot de Sri Chaitanya Mahaprabhu, s'enquit auprès de lui des signes permettant de reconnaître un Vaishnava, Chaitanya lui répondit « Quiconque chante le saint nom de Krishna ne serait-ce qu'une fois est digne de vénération et est le meilleur des êtres humains. » Puis Sri Chaitanya Mahaprabhu continua « Celui qui montre de l'intérêt pour le chant du saint nom de Krishna ou qui en développe le goût par la pratique doit être considéré comme un Vaishnava. Il doit recevoir notre respect au moins par la pensée. » Un de nos amis, célèbre musicien anglais, a développé un attrait pour le chant des saints noms de Krishna, qu'il a même souvent mentionné dans ses compositions. Il garde chez lui des images de Krishna qu'il vénère et rend également son hommage aux bhaktas dont la mission est de répandre la conscience de Krishna. À tous égards, il a une très haute estime pour le nom et les actes de Sri Krishna. Aussi lui offrons-nous sans réserve nos respects, car nous voyons de façon pratique ce gentilhomme progresser petit à petit sur la voie de la conscience de Krishna. Une telle personne mérite sans contredit le respect d'autrui. Concluons donc que quiconque cherche à progresser dans la conscience de Krishna en chantant de façon régulière les saints noms du Seigneur devrait toujours être respecté par les Vaishnavas. D'autre part, nous avons pu constater que certains de nos contemporains, qui passent pour de grands prédicateurs, se sont peu à peu dégradés jusqu'au niveau matériel pour avoir négligé le chant des saints noms du Seigneur. Dans ses instructions à Sanatan Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu décrit le stade intermédiaire. Une personne dont la connaissance des textes sacrés n'est pas très profonde, mais qui a acquis une foi résolue en le chant du Mahamantra Hare Krishna et ne dévie jamais du service dévotionnel qui lui a été assigné, doit être considéré comme Madhyam Adhikari. Grande est sa fortune. On qualifie le Madhyam Adhikari de Shraddhavan, signifiant par là que sa foi est inébranlable. C'est ainsi qu'il trouve qualité pour progresser davantage sur la voie du service de dévotion. Le Chaitanya Charitamrita nous dit « Selon le degré de foi qu'il a acquis, on dira d'un bhakta qu'il se situe sur le plan élémentaire, intermédiaire ou supérieur du service de dévotion. » Et encore, en offrant un service d'amour transcendantal à Krishna, on mène du même coup à bien toute autre activité annexe. La foi absolue en cette vérité, favorisant la pratique du service de dévotion, s'appelle Shraddha. C'est par une telle foi en Krishna que s'éveille la conscience de Krishna. Et par ce mot Shraddha, il faut entendre une foi ferme. Les versets de la Bhagavad Gita font autorité en la matière et constituent un enseignement avéré pour les hommes de foi. Aussi, chaque parole qu'énonce Krishna dans la Bhagavad Gita doit être acceptée sans interprétation aucune. Et c'est bien ainsi qu'Arjuna accepta la Bhagavad Gita. Il dit d'ailleurs, après l'avoir entendue, « Ô Krishna, tout ce que tu m'as dit est pour moi l'entière vérité. » C'est la voie correcte pour comprendre le message de la Bhagavad Gita, la voie qui relève de la Shraddha. Il ne s'agit certes pas d'accepter une partie de la Bhagavad Gita pour en rejeter une autre selon notre fantaisie. Ce n'est pas là ce qu'on entend par Shraddha.
La Shraddha trouve son sens réel dans l'acceptation globale de tous les enseignements de la Bhagavad Gita, et plus particulièrement de sa conclusion. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Laisse là toute forme de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à moi. Celui qui en vient à développer une foi absolue en cet enseignement voit cette foi ferme devenir la base même de son progrès dans la vie spirituelle. Celui qui s'absorbe pleinement dans le chant du Mahamantra Hare Krishna réalisera peu à peu son identité spirituelle. Mais Krishna ne se révèle pas à celui qui ne chante pas les saints noms avec foi. Aucune voix artificielle ne permet de réaliser le Seigneur suprême. Il faut s'engager fidèlement dans le service du Seigneur, et un tel service commence d'abord avec la langue dans ses deux fonctions, c'est-à-dire chanter les saints noms du Seigneur et honorer le Krishna Prasad. On ne devrait pas chanter ni manger autre chose. Quand le bhakta suit ce sentier avec foi, le Seigneur suprême se révèle alors à lui. Lorsque l'être prend conscience de sa position de serviteur éternel de Krishna, il se désintéresse alors de tout ce qui n'est pas le service de Krishna. Il absorbe dès lors toutes ses pensées en Krishna et médite sur les diverses voies pour répandre les saints noms. Il comprend que son unique souci doit être de propager le mouvement pour la conscience de Krishna dans le monde entier. Il faut voir celui qui agit de la sorte comme un Uttama Adhikari et immédiatement rechercher sa compagnie selon les 6 échanges prescrits dans le verset précédent. Dadati, Prati, Grinati, etc. À vrai dire, il faut accepter un tel Vaishnav comme maître spirituel et lui offrir tout ce que l'on possède, puisque les Écritures nous enjoignent de tout abandonner au maître spirituel. Le brahmachari, plus particulièrement, est censé recueillir l'aumône pour ensuite offrir les dons ainsi reçus à son maître spirituel. Gardons-nous cependant d'imiter les dévots avancés, les Mahabhagavat, sans être soi-même parfaitement réalisés, car un tel geste aurait tôt ou tard pour effet notre dégradation. Dans ce verset, Srila Rupa Goswami conseille aux bhaktas de faire preuve d'intelligence pour discerner entre le Kanishta Adhikari, le Madhyam Adhikari et l'Uttama Adhikari. Un dévot doit également connaître sa propre position et à aucun moment ne doit chercher à imiter les bhaktas établis à un niveau supérieur. Srila Bhaktivinoda Thakur nous enseigne qu'un dévot Uttama Adhikari se reconnaît à sa capacité d'amener de nombreuses âmes déchues au Vaishnavisme. Nul ne devrait devenir maître spirituel s'il n'a d'abord atteint le niveau de l'Uttama Adhikari. Toutefois, le Kanishta Adhikari et le Madhyam Adhikari peuvent eux aussi accepter des disciples, mais parce qu'ils se trouveront plus ou moins au même niveau, les disciples, sous une direction insuffisante, ne progresseront que très difficilement vers le but ultime de la vie. Tout disciple sérieux doit donc veiller à n'accepter pour maître spirituel que l'Uttama Adhikari.